Bonsoir Océane. Bonsoir Sylvia. Et bonsoir à vous Tristan Muraille. Bonsoir. Vous êtes un des pionniers de la musique spectrale. On va revenir sur ce genre musical. Vous êtes le compositeur mis à l'honneur du festival Présence organisé chaque année par Radio France, Océane. Oui, le festival Présence, c'est vraiment le festival incontournable de la musique contemporaine. Il se tient cette année du 8 au 13 février et il y a toujours le portrait d'un compositeur qui a marqué l'histoire de la musique et c'est vous, Tristan Muraille, en effet, cette année. Alors... Je m'efforce de faire cela au mieux. Oh, c'est quand même un honneur, j'imagine. Vous allez jouer aussi d'ailleurs une de vos dernières pièces qui est en ce moment en création, Portulan. Qui sera joué pendant la semaine ? Oui, il va y avoir un certain nombre de pièces qui seront jouées. Je crois qu'il y a en tout 12 concerts et presque à chaque concert, il y a une ou deux pièces de ma composition. Est-ce que vous êtes, on l'a dit, une référence en musique spectrale, un mouvement qui est issu de la musique contemporaine ? Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, puisque c'est un terme assez particulier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la musique spectrale, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, comme on lit dans les anciens dictionnaires, la musique, c'est l'art de combiner les sons. Donc il est important de bien connaître la nature de ces sons, si vous voulez. Et avec les moyens actuels, l'informatique musicale, etc., on est capable de vraiment faire cette investigation. Et si je peux prendre une comparaison, si vous voulez connaître la nature physique d'une étoile, vous analysez la lumière et vous décomposez cette lumière en raies spectrales. Toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu la même chose avec les sons. Donc là, on vous écoute, il ne suffit pas d'être bon mélomane, il faut aussi être physicien, acousticien et voire même un peu philosophe. Philosophe de surcroît, oui. Je pense que depuis que les ordinateurs ont pris autant de place dans notre vie quotidienne, ils sont aussi part prenante de la création musicale. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé à l'IRCAM, donc l'Institut de recherche et d'acoustique musicale, et j'ai appris à programmer. J'utilise l'ordinateur dans ma composition de manière quotidienne. Et pour qu'on réalise un petit peu combien de pourcentage de temps, par exemple, vous passez devant un ordinateur et en création ensuite On peut créer avec l'ordinateur. En fait, l'ordinateur peut servir à faire des esquisses. Vous savez, comme les architectes utilisent la CAO pour modéliser leur futur projet. Ça donne une simulation, une façon... Et puis tous les calculs aussi. Tous les calculs qui sont derrière. Vous savez, en musique, il y a aussi quelques calculs à faire parfois. Alors, c'est peut-être un raccourci, mais tout de même, à quel point on peut se dire que la musique électronique de nos jours s'est un peu inspirée de la musique spectrale ? C'est pas tellement à moi de le dire, mais effectivement, j'ai constaté que mon nom apparaissait assez souvent dans les gens qui s'intéressent aux musiques électroniques aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est à cause de cela, c'est à cause de cette approche du son, cette approche intime du son, qui permet ensuite de recomposer des couleurs sonores qu'on ne connaissait pas auparavant, mais qui sont basées sur des réalités acoustiques. Alors quand on pense à musique spectrale, on pense à vous, bien sûr, à Gérard Grisey aussi, à Michael Levinas. La France reste maîtresse ou pas dans la matière, dans la musique spectrale ? Vous savez, ce qu'on appelle musique spectrale, c'est un moment historique surtout. Donc c'est au moment où nous avons commencé à utiliser toutes ces méthodes. Maintenant, c'est quelque chose qui s'est diffusé un peu partout. Donc, mais pour répondre plus précisément à votre question, oui, il y a des compositeurs dans différents pays, aux États-Unis, en Roumanie, en Chine où j'enseigne, qui utilisent ce genre de technique. Un petit mot peut-être sur la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a une relève derrière ? Est-ce que vous avez des noms ? Écoutez, ce festival Présence comporte un grand nombre de pièces de jeunes compositeurs et compositrices. Ce sont des commandes qui ont été passées par Radio France la plupart du temps. Radio France m'a également demandé d'identifier plusieurs de mes anciens ou anciennes élèves, de façon à leur passer des commandes. Et effectivement, c'est ce que nous avons. Il y a une relève. Et donc la relève est assurée. C'est ça que vous nous dites. Un peu physicien, un peu philosophe, musicien. Merci beaucoup Tristan Muraille d'être venu nous voir dans 64 minutes. Remercie. Et merci à vous.